Salut à tous, c'est Matt et Tilt. Hey, salut, salut. On se retrouve donc pour notre débrief du dimanche 17 janvier 2021. Donc petit débrief, on va faire ça en une demi-heure sur le marché des cryptos. On va parler d'un petit peu tout aujourd'hui. De Bitcoin pour commencer comme d'hab, on parlera d'Ethereum et puis des alts. T'en as combien à proposer là, à regarder aujourd'hui? Je sais même plus. Des alts, j'en ai une, deux et trois. 3, ok, moi je vais en regarder une Ouais. ou deux. Et puis ça sera déjà pas mal, je pense. Donc eh ben, on va commencer. Eh ben, ça marche. Mais avant, je fais un petit rappel pour les nouveaux. J'ai vu que la dernière vidéo, il y avait beaucoup de vues, je crois quasiment 2000 vues, alors qu'on a que 1300 abonnés, donc ça fait forcément très plaisir. Donc il y a des nouveaux, Merci à et il y vous. a un lexique qui est dispo dans la description avec des termes qu'on va utiliser aujourd'hui que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre, donc allez checker ça. Également, il y a un document qui est un drive qui est dispo sur le Discord que vous pouvez rejoindre, et puis il y a d'autres documents, les indicateurs qu'on utilise, comment ça fonctionne, et puis voilà, un doc qu'on a écrit sur la stratégie de trading. Donc voilà, s'il y a des nouveaux qui débarquent, allez checker ça, je pense que c'est d'une très grande valeur pour vous. Voilà. On va regarder du coup Bitcoin, je pense qu'en weekly, ça n'a pas trop changé. On a une bougie qui est en train d'être travaillée en weekly, c'est pas mal. Faudrait close comme ça idéalement, ce serait pas bearish, Ouais, pas c'est spécialement vrai que bearish. c'est mieux qu'une avalanche baissière, c'est clair. Ah oui, Ça totalement. consolide, ça consolide. Après, de toute façon, la structure actuelle, elle est plutôt symétrique, donc c'est un peu, en Faut zoomer quoi. théorie, normalement, enfin, la théorie voudrait dire qu'on continue, mais ouais, c'est les pires. Enfin, personnellement, c'est les pires, quoi. Les triangles symétriques, perso, Ouais, je touche pas non plus. c'est juste les pires, quoi. Mais bon, on est dans une tendance très haussière, donc maintenant, Moi, bien faut sûr, ouais. chercher plutôt un achat plutôt que vendre. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure sur ce qu'on pense si on va au nord ou au Mm, sud quand on va zoomer, mm. mais ouais, pour l'instant, en tout cas, prendre des shorts, c'est quand même compliqué sur BTC, quoi. Ça reste compliqué. Donc, ouais, tu veux peut-être zoomer Et en 4 heures, non? à voir du coup la weekly, est-ce qu'on va la clôturer en pendu, est-ce qu'on va la clôturer Ouais. en avalanche baissière? C'est encore un peu prématuré. Il reste encore 10h20, ça bouge beaucoup et ouais, ça a pas mal de volats. Est-ce qu'on va avoir un coup de volate parce qu'on est encore en train de compresser et tout, donc ça pourrait quand même changer pas mal de choses. Il suffirait d'avoir un mouvement là dans la journée pour pouf tout changer. Donc C'est ça. on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne à la fin de la session. Pour l'instant, c'est un peu prématuré en tout cas C'est neutre, pour en parler. on va dire. Après, en termes de niveau, qu'est-ce qu'on a? En termes de niveau, voilà, on n'a pas grand-chose, hein, étant donné qu'on est en price discovery, mais on avait là, le pivot 1 annuel qui a été travaillé, et on aurait un autre pivot à 46 000 qui pourrait être travaillé dans le cas où justement là, on poursuivrait cette tendance. Pour l'instant, on reste soutenu par Vegas. Vegas est tenu. Enfin, Vegas a Vegas été tenu H4, pour ouais. l'instant, on compresse pour l'instant. On compresse, donc les funding rates ont bien baissé. Ça a quand même bien baissé. On est sur du 0,01 sur Binance. On est à 0,01 sur BitMEX aussi. Alors que la semaine précédente, ou la semaine, ouais, c'est ça, c'est la semaine précédente, on était à 0,10 ou 0,3. J'ai eu 0,17 sur UOB, 0,2, ouais. Waouh, Ouais, c'est haut, hein. 0,2 là, 0,2 sur Binance, 0,21, 0,21 sur Binance, 0,21 sur BitMEX, le 6. On s'était tapé du 0,16 ici, 0,23 Binance. Donc clairement, c'est bien redescendu, hein. Clairement, les spéculateurs qui sont en train de se calmer, étant donné que en plus ça compresse, hein, donc clairement, c'est logique, hein. Mais c'est bien, D'accord. moi les Phoenix baissent pas mal, c'est plutôt cool. Mais, la structure, c'est pas mes préférés, ça, hein. Non, faudrait C'est pas pas qu'on mes aille plus bas structures là, préférées. disons. Non, 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 il Je faudrait pas qu'on crois. aille plus bas. Et puis, si on va plus bas, il faudrait réussir à tenir un double bottom parfait. Parce que tu vois qu'ici, derrière, ça va être notre bas de Vegas correspond quasiment à notre plus bas qu'on vient de faire là. Donc, si on Mais casse les bas, on casse Vegas en même temps. Donc, à voir, du coup, l'excès divergent était possible pour moi là. Enfin, là, tu vois. ouais, Ça. quand on allait Là, en il faire un était nouveau. possible. Ouais, ouais, là c'est compliqué. C'est ça. Par contre, là, si on y retourne, l'excès divergent, aïe. Pas sûr quand même. Aïe, donc, ouais. Donc, il faudrait, dans le cas où c'est boule, pour moi, il faudrait
de scénario, soit on prend tout de suite, donc là on est sur un triangle symétrique, on part tout de suite, on casse une bertraine, on casse celle-là, puis celle-là, en mode c'est fort, et on part. Soit on vient juste taguer le bottom et on repart tout de suite. Et il faut réussir à défendre ce bottom. Ouais. Et du coup, ça dépendra, hein, ça dépendra du nombre d'acheteurs qu'il y a sur support, quoi. Exactement. Je vais passer sur ma charte en H4 du coup. Hop. Ouais. Donc on voit, hein, on a buté pile sur le 61.8, donc on était dans la golden zone de ce Mmh. mouvement-là. Pour moi, si on va plus bas, il y a quand même de fortes chances qu'on aille rechercher le Vegas et potentiellement d'aller le casser à ce niveau-là. Donc tant qu'on tient ce Mmh. niveau-là, bah c'est ok, comme tu as dit, hein, si on repart vers la hausse, c'est tranquille, on serait a priori plutôt bien parti pour refaire la tâche. On regardera tout à l'heure tout ce qui est order flow, mais bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de la place en bas. On rappelle, on l'a fait moins 27%. On peut faire plus, hein. Pardon, un choc de volatilité, on peut très bien voir un moins 30%, ce qui serait, voilà, finalement, juste un léger petit plus bas. Une divergence a priori, non, mais ça serait pas non plus, ça remettrait pas en cause la tendance long terme haussière de Bitcoin. Donc voilà, je pense que si on va plus bas, alors le Vegas Daily, j'y crois pas trop, en tout cas pas tout de suite. Ça ferait peur à beaucoup de gens, hein, parce que pour l'instant, il est au niveau de l'ancien ATH à 20 000, donc ça nous ferait un moins 50% par Ouais, rapport au c'est 40 ça. 000. Ça ferait mal quand même, ça ferait très Mmh. mal. Ça Mais fait ouais, mal, ouais. tant qu'on tient ce niveau-là, voilà, faudra surveiller si le Vegas H4 tient. Mais j'avais noté aussi, moi, niveau funding, comme tu l'as dit, c'est vraiment, c'est plein, hein. On est vraiment sur les niveaux zéro. Mmh. Donc, je dirais pas trop aggro pour acheter, au contraire, on est plutôt dans de bonnes conditions, je pense, pour acheter. Maintenant, si on casse, comme je te l'ai dit tout à l'heure avant de rec, si on casse, qu'on fait un plus bas avec. Ce que j'aimerais voir, en fait, c'est des fundings négatifs, en fait. Voir des fundings négatifs dans Mmh une mh. tendance fortement haussière, C'est clair. je t'ai dit les yeux fermés, j'achète ça, mais c'est entre guillemets, mais ça serait intéressant en tout cas. À surveiller aussi l'open interest, que je vais zoomer un peu, je vais agrandir tout ça. L'open interest bah, qui range en fait, hein, qui fait comme Bitcoin, qui range. Donc pour l'instant, pas grand chose à noter. J'aimerais juste qu'il casse en fait ce niveau-là, ou ce niveau-là, pour en tirer des conclusions, et tant qu'il est là-dedans, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Le funding bouge vraiment de moins en moins par rapport à l'année dernière, donc ça fait un peu chier. Mais écoutez, on aura bien du mouvement un jour ou l'autre. Donc voilà, je reste quand même plus bullish, comme je te l'ai dit, mais je serais pas surpris non plus d'un gros choc de volatilité pour faire peur aux gens et juste aller payer le support juste en dessous, hein, ici, Bah, les 28 000, et ouais. puis voilà. Bah, tu regardes quand même la target théorique. Admettons qu'ici on imprime un double top, ce qui est possible, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Si on fait ça, hein, donc si on imprime un double top ici, en daily, c'est-à-dire on prend l'amplitude, hein, du bas entre le haut. Donc là, Ouais. je suis en log, donc ça va déformer la chart, normal. Mais bon, il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup de dollars, hein, Ah entre ouais, le non, haut et le là, bas. c'est... Clairement, du coup, ouais, voilà, si la target entre guillemets «théorique», c'est bas de Vegas, quoi. Donc bon, ça me paraît un peu insane, hein. Ouais, Mais c'est un poil trop, ouais. moi, 2 niveaux, les 25 300 qui sont du coup le visuellement, en plus en log, ça fonctionne bien. Et donc en gros les 25 000, hein, j'arrondis à 25 000 pour le pivot du coup mensuel qui pourrait être pullback. Tu vois, par exemple comme ici là, hein, on revient chercher le pivot mensuel et on repart. Quelque chose qu'il aime bien faire, donc pourquoi pas 25 000, un pullback sur les 25 000. Je crois aussi que c'était juste un tout petit peu plus bas, c'était le niveau de POC à 23 500, c'est le niveau de POC du mois précédent. Donc 23 500, 25 000. Pour moi, si on perd Vegas, ça va être les premiers niveaux, 25 000, 23 500. Et après, bah ouais, l'autre niveau derrière, Le gros, ouais. c'est les 20 000, hein. C'est le niveau derrière ça, c'est les 20 000. Donc clairement, ici, ouais, on pourrait avoir une retrace qui serait vraiment insane, hein. Mais pour l'instant, on est en train d'établir un range qui profite aux alts, clairement. Ouais. Donc c'est plutôt pour C'est ça plutôt nous bien. arrange, hein. Ah oui, ça nous arrange. Là, ça nous arrange, ouais. À On surveiller voit le le DOT, hein, scénario. qui fait Le moins scénario d'un... 40% hier, hein. Ouais, c'est vrai. Le scénario d'un dump BTC qui ferait pump les alts, pourquoi pas. Mais ça paraît un peu tard, mais on sait jamais. Enfin, ce qui s'est passé en Forcément, le 2007 scénario ne va pas forcément se ouais. reproduire, quoi. Parce que ce qui Mmh, s'est passé sur mmh. les moins 20-30% là, c'est que les alts ont plongé aussi. Enfin, elles ont pas plongé, mais elles ont tenu, on va dire. Elles ont pas pump, mais elles ont tenu un peu dans le rouge, mais elles ont quand même plutôt bien tenu. Donc ce sera à surveiller. Si on fait un nouveau dump, par contre, sur BTC, je suis très très curieux de voir comment ça va se passer sur les alts.
Bah ouais, c'est tout rien. Soit les Ouais, alts suivent et là, bah, ça va prendre cher. ouais, Soit c'est décoré, mais ouais, c'est un peu compliqué de play enfin, jouer le move, quoi. ouais, Mais ouais. c'est Mm. clair. Donc voilà pour Bitcoin, on est OK? Bah ouais, écoute, moi perso, pas de. J'ai pas. Je rentre pas swing, j'ai pas de biais Ah non, non, non. franchement plus haussier que baissier. Vraiment plutôt 50-50, à part le fait que j'y mettrais quand même 60% de chance à la hausse Ouais, parce que bah, on est soutenu par Vegas et pour l'instant bah, la tendance est haussière et qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore eu pour moi l'excès divergent daily qu'il me fallait pour pouvoir prendre des TP. Donc clairement, je suis pas ultra, je suis pas vraiment bearish, hein, moi. Enfin perso, je suis non. pas vraiment bearish, hein. Je suis plus bullish quand même. Mais 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 voilà, la structure, ce type de structure, c'est vraiment une structure dégueulasse que je déteste. Putain de, enfin, horrible quoi. Triangle symétrique, y a rien de pire en trading quoi. Donc, j'avoue, ok, donc on verra j'avoue. ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Exactement, je On passe verra ce que sur ça un... donne. Mais clairement, ah oui non c'est vrai, je peux plus dire on verra. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, putain, il a dit 66 fois on verra en vidéo. Mais bon, c'est vrai, écoute, quand je dis quelque chose, bah on verra. Enfin, j'ai pas la Ouais, sauce infuse quoi. Donc, quand je exact. dis quelque chose, bah on verra quoi. Exactement, exactement. Mais ouais, plutôt, je dirais 60% hausse, 40% baisse. Ça Hmm. me paraît pas mal, ouais. Et potentiellement, dans l'idéal, réagir maintenant, venir valider tout de suite la cassure des 37 500 pour être tranquille, réintégrer les bull trends, retaper une sorte de double bottom de continuation, derrière enfiler les 40 000. Et derrière, c'est la hausse, d'accord. Mais bah, déjà, ici, si on casse les. Voilà, plutôt pour être objectif, si on casse les 38 000, ouais, 38 000. C'est Si trop on bon casse signe. 38 000, pour moi, C'est bullish. c'est la hausse là dans 60. Ouais, 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 ouais. dans 80% des cas, c'est la hausse, hein. C'est un bon niveau à surveiller, ça, ouais. Maintenant, voilà, ça va être intéressant de voir où on va s'extraire entre les 38 000 ou les bottoms ici. Donc, si on défend les bottoms, tant mieux. Si on défend pas les bottoms, bah, on pète Vegas. Si on pète Vegas, aïe, Aïe, le aïe, prochain aïe. niveau, on en a parlé, c'est pour moi, 27, c'est 28, plutôt c'est les pivots mensuels, quoi. 25, ouais. Donc, Non, ouais. c'est 25 000? Ouais, c'est 25 000. Et mais voilà, les funding rates qui ont quand même bien baissé, donc Ça se calme, la quoi. tendance est plutôt haussière aussi. Voilà, ça se calme sur les funding rates, les spéculateurs en long arrêtent de long comme des gros singes. La tendance est quand même haussière, on est au-dessus des moyennes, donc ouais, plutôt 60% de hausse, hein. Enfin, pour moi, perso, plutôt favorable à la hausse en tout cas. Pareil. Si je devais mettre un billet en tout cas et qu'on me mettait un fusil sur la tête, je dirais plutôt que ça va monter. Bah, pareil, hein, ouais. Pareil, je dirais, ouais, 65% de chance que ça monte, ouais, Hmm, dans ces eaux-là. Bref. c'est ça. On passe à Ethereum. ETH, donc, bah, qui est Ouais, ouais, proche de ouais. la TH, hein. Ça n'a pas changé, mais j'aime bien quand même regarder la paire BTC. Parce que j'ai posté un tweet l'autre coup sur la chaîne de la baleine. S'il veut bien s'afficher. Hop, il y a une résistance majeure à regarder. Il y a donc le trait blanc, on sait que Ethereum est le leader des alts. Et il commence à être très très fort face au Bitcoin, donc c'est plutôt très très bon signe. Et si on casse cette résistance qui a marché 3, 4 fois, on y retourne pour la cinquième fois, si ça casse, je pense Hmm. que ce sera parti pour les alts. Combien de temps, je sais pas, mais ça risque de... Bah, que l'argent va commencer à se diriger très très sérieusement, je pense, sur les alts, et il risque d'y avoir du gros gros mouvement si on casse ce petit niveau-là, sur Ethereum, à mon avis. Clairement. C'est ce que j'attends, donc voilà, à surveiller. Mais ça fait penser un petit peu à une structure un peu dégueulasse, je trouve, que je retrouve ça, hop, un, un ETE inversé, donc un épaule tête épaule inversé, je sais Oui, pas si oui, tu le vois comme oui. ça. Elle est Donc pas si mal, elle est pas si mal. c'est pas si mal en vrai, les deux épaules sont à peu près au même niveau, J'avoue, en vrai, la structure c'est est pas si pas mal. dégueu, hein. Ouais, faudra plutôt le Ça tracer respecte en pas monthly. mal, hein. Ouais, ouais. Structure très très bullish, en plus en tendance baissière, donc il se trouve bien là où il doit être. Donc j'aime bien l'idée, c'est Oui. pour ça que ce niveau-là pour moi va être le niveau à surveiller. On voit d'ailleurs Ah, beaucoup, hein, il est crucial. toutes Il les est alts crucial. sont sur des niveaux juste en dessous des résistances à casser, donc on verra sur les autres alts, mais si on casse ça pour moi C'est un très très gros ça a niveau. bougé. Et du coup, Très très gros niveau. je l'ai plus, ma Bitcoin dominance. C'est un niveau qui a 2 ans quand même, hein. Plus de Ouais. 2 ans même, hein. Ah oui, oui, carrément. C'est un truc qu'il va falloir vraiment surveiller. Et du coup, si on casse Ah ça, oui, bah oui, la oui. Bitcoin dominance, à mon avis, ça va casser. Ah, ça va. Ouais, ça va reversal, hein, certainement. Ça risque de reversal, effectivement.
Il y a de Tu fortes l'as chances que ah ça oui, la aille vers Bitcoin ça. dominance. Ouais. Moi, ça charge pas, j'ai un peu de mal. Mais ouais, Ouais, je vois ça. on était à 73%, on est à 66, là, je vois sur ton screen. Donc, Sur mon... Oui, oui, oui. 66 pour l'instant, pullback encore. Bah, de toute façon, ouais, là, enfin, pour moi, ça dépend. Exactement, ça dépend plutôt des terrains BTC, là. Enfin, clairement, la charte BTC dominance qui... bah, elle est insane, quoi. Franchement, on passe de 60 à 73. Personnellement, sur mon portfolio des alts, je ne l'ai pas senti, non, cette non plus. hausse. Au contraire, même. Vraiment, vraiment très catalysé par XRP qui s'est fait dégommer. Ouais. Donc clairement, cette charte, voilà, ça donne quand même un point de vue, hein, ça donne une idée. Ça donne une idée, je dirais, globale de la situation. Par contre, c'est clair que en termes de technique, c'est ce chart. Hein. Enfin, pour moi, clairement, c'est Ethereum, ouais. Ethereum Bitcoin. Hein. Ouais. Et on le voit, de toute façon, on le voit, hein, vraiment les vrais niveaux techniques, etc., qu'il fallait défendre pour que ça puisse continuer à monter, on les a défendus. Sur bougie reversal ici, qu'on a défendu à 61,8. On est venu quand même, on nous a poussé dans nos retranchements, on a poussé les scénarios dans les retranchements. Clairement, cette semaine-là, hein, ces 2 semaines-là, hein, on avait 2 semaines où on a poussé, personnellement en tout cas, en limite de scénario, où ça allait clairement être un peu compliqué. Il fallait derrière tenir le dernier niveau qui était 78,6, mais derrière, c'était dur. On les a défendus. Derrière, on valide une divergence. On valide ici sur le WT la semaine dernière une divergence bullish cachée en hebdomadaire sur une sorte de retournement ici. Ouais. Donc clairement, c'est beau, c'est propre. Hein. C'est propre ce qui est en train de se faire. Et là, on est en train de ravaler toute la semaine. Clairement, le dépassement des hauts hein, ici, le dépassement des hauts d'août. Si on dépasse les hauts d'août, bah, moon. Hein. Mais hard moon. Hein. Hard Moon, moi je suis d'accord, Hard hein. Moon, Ça risque Hard de péter Moon très fort, quoi. Coming parce que comme tu le disais juste avant, tu l'as montré, hein, toi le niveau, il est monstrueux. On pourrait l'appeler centre de gravité, hein, clairement. Centre de gravité, niveau qui a 2 ans. Niveau qui a 2 ans, ça pète à la hausse en cours de clôture hebdomadaire. Moon. C'est Moon, hein. C'est Moon Moon, il n'y a sur les pas, shitcoins, les y a midcaps, tout, pas à quoi. tortiller. Hein. Et je pense que Ouais, c'est à ouais, ce ouais. moment-là que Ethereum va faire son ATH réellement, quoi. Et c'est aussi très certainement à ce moment-là où on verra la Bitcoin dominance péter réellement des supports et aller se diriger vers les niveaux que nous on target depuis maintenant. Bah là, les premiers retournements qu'on a eu ici sur cette zone, hein, Ouais. clairement, nous on target des 30, des 20 de. Je sais qu'on passe pour des malades, hein. Ouais, je sais, bah, Je sais qu'on passe pour tu des le sais bien. malades Bah ouais. comparé à. Ouais, on passe pour des oufs, mais perso, pour moi, c'est plutôt ça que j'attends. Ouais, je vais passer sur C'est clairement plutôt ça que ma j'attends. Bitcoin dominance, ça l'a chargé du coup. Mais effectivement, Ouais. comme je l'ai expliqué en commentaire, parce que j'avais expliqué Mm. moi que je m'attendais à ce que bah, au fur et à mesure du temps, Bitcoin perde sa dominance et c'est pas un mal. Ça veut pas dire que Bitcoin c'est moins bien. Ça veut juste dire qu'en face, bah, il y a beaucoup Non. plus de crypto, il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de concurrence Oui. entre guillemets, et donc l'argent va être aussi beaucoup Mm. plus dans les alts. Alors bien sûr, ça marche par cycle. On sait que Bitcoin va redominer à un moment donné le marché, ça y a aucun problème, comme il l'a fait tout le long. Mais quand tu vas des alt seasons, Oui. je pense moi qu'il va perdre de plus en plus. Et voilà, en 2007, il était à 30%, 35%, ça reste monstrueux. Hein. Un actif qui possède 35% des capitaux d'un marché, c'est monstrueux. Il pourrait même descendre à C'est monstrueux. 10%, ça resterait monstrueux qu'un seul Ça actif. resterait monstrueux. Un seul Et actif, puis, il en ouais, représente 5000, quoi, 50 t'imagines, 000. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. imagine si le market cap total des cryptos fait x100 dans l'année à venir, Bah ouais, ou 50, j'en sais rien. Si ne serait-ce qu'il est 10% ou 15%, c'est ce monstrueux. serait déjà un truc de malade. Hein. C'est insane, ouais, carrément, carrément. Donc, ouais, je pense que voilà, voir la Bitcoin dominance à 66%, alors qu'il y a beaucoup plus d'alt, qu'elles sont beaucoup plus posées, il y a plein de nouveaux trucs, la DeFi, machin, machin. Je m'attends vraiment à ce que la Bitcoin dominance, dans le temps, hein, je pars vraiment sur, bah même déjà actuellement, dans les Ouais. prochains C'est des mois, cycles longs. on va dire, ouais, mais même Mm. dans 10 ans, je pense vraiment que dans 10-15 ans, la Bitcoin dominance à 36%, on va en rire, parce qu'on sera peut-être à 5%, tu vois ce que je veux dire? J'exagère Ouais, peut-être, ouais, mais certainement, dans certainement, ouais. l'idée, Mm. il y aura beaucoup plus de Si le thunes marché ailleurs, existe quoi. toujours. Ouais, 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 t'es complètement. optimiste, ça fait plaisir. Disons. Donc voilà, moi, mes niveaux quand même que je surveille sur la dominance, c'est les 50%, parce que bah, c'est 50%, donc c'est un niveau très intéressant. Mm. Et puis c'est un support qu'il va falloir suivre, mais voilà, comme tu l'as dit, hein, Ethereum BTC, ça va être le niveau aussi à suivre. Si les deux, on a une concordance, une convergence sur les deux charts, donc je pense que je prendrai des profits un petit peu pour les passer en BTC justement, parce que je pense que la Bitcoin dominance Mm. remontera.
typiquement voir un truc comme ça, quoi. Admettons, on tombe comme ça, les 50%, ce serait pas débile de revenir par ici, quoi, sur ce niveau-là, quoi. Puis après, Et clairement, inch. tu le vois tu le vois sur la baisse qu'il y en a eu auparavant. Les grosses phases de, en gros, les dumps sur la BTC dominance se font extrêmement rapidement. En fait, c'est genre, en gros, tu vois, Ah à ouais, chaque fois, tu vois que ça consolide plusieurs semaines. On remonte, Bitcoin dominance qui remonte à chaque fois, qui ouais, rattrape. Et en fait, il baisse. Pourquoi? Parce que genre en une semaine, boum, il défonce tout. Enfin, il défonce les 2 derniers mois. Il remonte pendant 3 mois. Et boum, en 2 semaines, il redégomme les 6 derniers mois, c'est ça. etc., etc. Et On l'a on bien avance vu comme ça. ça. Et clairement, c'est exactement comme c'est les alts. Hein, les alts, boum, du jour au lendemain, tu te réveilles, t'as ton wallet qui a fait x3. C'est ça. C'est exactement ça en fait. Hein. Bah ouais, Donc, ça dure pas longtemps, mais quand ça arrive, ouais, c'est violent, ça quoi. surprend. Puis après, ça Ça meurt pendant surprend. 3 ans, quoi. Oui. C'est un peu ça, malheureusement. Donc voilà. On regarde une Donc de tes voilà, on alts? verra, mais clairement pour moi, ouais, l'Ethereum Bitcoin drivera ça, la cassure des 0,04 voilà, sur le BTC, Ouais. enfin sur l'Ethereum BTC, va être crucial et déterminant et majeur. Et clairement, là, je pense qu'on rigolera plus ici sur la BTC Luminance. On passe sur les alts, Kusama. Je me suis pas trompé cette Ouais, fois-ci. c'est vrai. Euh, J'ai qui surveillé. dépend du coup, bon, beau volume, hein. Bon, après, logique, là, on est sur le CoinMarketCap, donc il y a de plus en plus en théorie de volume. Mais quand même, voilà, beau volume, volume d'ATH. Hein. ATH en termes de volume sur cette semaine, on a défendu une belle bull trend de fond. C'est un actif qui est très haussier de base. On a 2 niveaux, enfin, hop, on aurait, en cours de clôture hebdomadaire, si on arrivait à casser ça, ce serait bien, et au niveau des hauts, si on arrivait à casser ça, ce serait moon instant. Donc 2 gros levels ici, clairement, ça commence déjà à casser ça en cours de clôture. Par exemple, cette semaine, là, pour l'instant, on y est, mais si on pouvait la casser un tout petit peu, ce serait intéressant. On validerait ici un double bottom de continuation, donc c'est clairement quasi les meilleurs setups, hein. C'est quasi les meilleurs setups parce qu'on est dans le sens de la tendance, on Eh tape oui. un double bottom et derrière, on est parti en théorie pour target théorique, hein, elle est haute, hein, si on prend le delta entre le bas et le plus haut et qu'on parvient à valider tout ça. On est quand même sur un truc qui doit être assez badass. On est sur la TH. On est exactement sur la TH. Donc clairement ici, intéressant à surveiller, surtout d'autant plus qu'il fait partie du coup de l'écosystème Polkadot et que Polkadot, on peut le voir hein, ici, on va passer sur Polkadot très très rapidement. Je passe plutôt en hebdo. Le DOT. On Dot. va se mettre en ATH? Bitcoin. Alors en Ah, en Bitcoin, BTC, je peut-être sais pas. plus. Oui, non, peut-être pas. Ouais, Ah! en Bitcoin, mais Ah, quoique. on est quand même pas mal. Hein. Ah ouais. Rigole pas, on est pas mal. Hein. Non, bah on est bien là, en vrai. Rigole pas, on est pas C'est mal. strong, hein. Bah nous, on en avait parlé là, on en avait parlé au bottom. Hein. On disait on rentrait au bottom. Ouais. Mais ici, ouais, on n'est pas encore sur un ATH, c'est dommage. On a touché le cours de clôture hebdo, Ça va mais venir. clairement, je pense que là, ouais, ça va bien. Vu la semaine, vu la gueule de la semaine, clairement, ça va Bah venir. oui. Et les volumes, puis on avait aussi des très très beaux volumes. C'est là qu'on en avait parlé, je crois, ou un tout petit peu avant. Moi, je crois que j'en avais parlé. J'ai commencé à en parler, je crois, à partir d'ici. Ici, j'en ai reparlé au bottom. Et ensuite, dès qu'on a commencé à valider, j'en ai reparlé aussi. C'est un truc que je suis pas mal, le DOT. Donc clairement, très, très intéressé par le DOT. Donc tout l'écosystème qu'il y a autour, je pense, bah ouais, il y a forcément des chances que ça moon, comme un peu la DeFi, etc. Donc clairement, ici, c'est un des plus gros assets qui est lié au DOT en termes de market cap, après Link, je crois. Donc clairement, intéressant ce truc, surtout qu'il a vraiment une très belle, très belle structure. Allez, je te laisse parler de ton shitcoin. Ouais, alors gros shitcoin, hein, je vous préviens. C'était comme le BQX, sauf que le BQX, hein, vous le savez, je vais leur montrer d'ailleurs, peut-être le BQX en USD. C'est bien chargé, voilà. J'en avais acheté, bah, j'ai pu mes traits. Alors, j'avais acheté pendant par ici. Là, on est sur du plus de 3-4 000%. Ouais, j'ai pas fait autant, j'ai plutôt dû faire ça. 4 000%, voilà, donc j'ai TP. J'ai TP en grande partie, voilà, justement, pour aller sur d'autres shitcoins et j'ai trouvé mon bon shitcoin de 2017. Alors lui, c'est shitcoin, il bat toute catégorie, hein. C'est vraiment le shitcoin. Alors là, c'est en paire USD.
HyperUSD, vous voyez, j'avais tracé cette zone qui vient juste de casser, on a fait un petit retest, donc j'ai acheté un petit peu plus bas, hein, pareil, donc j'ai pris 20% là, hier ou ce matin, je sais plus trop. Mais ça, voilà, c'est un truc qui peut moon hard, parce qu'au prix actuel, ouais, ça fait rien que 1500% juste pour revenir ici. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la paire BTC, où là, il va falloir zoomer, agrandir, tellement le truc est volatile. Voilà. On est un peu comme sur la ETH BTC, c'est-à-dire qu'on a une résistance qui tient depuis 2 ans, en gros, et dès qu'on va la casser, ça risque de faire très très mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien sur YouTube, la zone. Je vais la mettre en rouge d'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est de cette couleur-là. Résistance. Ouais, ça se changera. Donc dès qu'on casse ça, bah derrière, enfin voilà, hein, tu dézoomes, je mets mon niveau au niveau de la résistance. Juste on va chercher ce sommet là, c'est déjà 1000%, ici c'est 4000, donc je le prends. Bon, c'est du gros shitcoin, hein, mais voilà, j'ai mis 500 balles dessus, J'avoue. prêt à perdre, je m'en fous quoi. Ça peut exploser Ouais, comme ouais. tomber à zéro, c'est juste worse en fait, c'est juste worse pour moi. Hmm. Donc voilà pour le LBC, j'ai repris d'autres shitcoins aussi, mais bon, pas trop la peine d'en parler. Un beau range d'accumulation, ton shitcoin. Ouais. Ouais. Ah ouais, ce truc là c'est. Alors on le voit pas, j'ai enlevé, mais il y a du volume, hein. J'en ai pas parlé. Voilà, ça charge à mort. C'est pour ça que j'en ai pris aussi, parce que ça charge dans le range. Et c'est tout en fait. Mhm. Enfin, quand on regarde par rapport à ici, quand on était en 2018-2017, là, on voyait qu'il y avait un gros volume ici. Ça part bien. Derrière, ça meurt, ça Ouais. meurt, ça meurt, ça meurt. Et aujourd'hui, maintenant, le gros volume de 2017-2018, eh ben, c'est peanuts par rapport à aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment, ça charge à mort. Mhm. Donc le LBC, j'ai pris une pincée, voilà. C'est du shitcoin, mais c'est un shitcoin qui peut te filer 2-3 000%. On dit pas non, Ouais. quoi. On dit pas non. Mhm. Comme plein d'autres. C'est D'ailleurs, clair. pour les shitcoins, Totalement. n'hésitez pas à venir sur Discord. On avait fait un vocal un jour pour parler shitcoin. Je pense qu'on en refera un semaine prochaine, peut-être. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Avec Matt, le roi du shitcoin, hein. Ah ouais, moi j'ai que ça, hein. J'ai du shitcoin. Non, j'ai quand même des trucs intéressants, hein. J'ai du FET qui doit être. Ah, je crois que c'est le ZIL mon plus haut dans le market cap. Il Oh, doit être ouais, 50e, je mais crois, un ça truc reste comme du ça. shitcoin quand même. Oui. Ça reste du gros shitcoin quand même. Non, il y a des trucs sérieux quand même. Il y a des bons trucs. Il y a des bons trucs. J'ai du shitcoin, ça Ouais, c'est c'est clair. ça, je dénigre pas, mais c'est du gros shitcoin quand même, hein. Ah ouais, après, bon, c'est tout ou rien, quoi. Ça, c'est toujours pareil. Ouais, je dénigre pas, sinon je vais me faire incendier dans les commentaires. Non. Bah, t'en as Euh, aussi. Du shitcoin, t'en as aussi plein. Oh, t'as insulté mon shitcoin. Mm. Ouais, ouais, bah oui, moi j'en ai, je m'en fous, hein, clairement. Et là, j'ai même Shitcoin, du. Regarde ça, j'ai même du Bitcoin Diamond. Là, c'est même plus du shitcoin, c'est un scam, quoi, tu vois. j'en Mais, ai grave du shitcoin. euh, Ouais, ouais. voilà, voilà. Bah, je te laisse. RLC. Hop. RLC sur donc toute zone de support. Donc là, clairement, gros range mensuel en gros, hein. Là, je suis en weekly, mais on pourrait passer en mensuel. On pourrait passer en mensuel avec un énorme range, hein, là, ici, en toute cette zone qui pourrait démarrer ici. Là, on a créé une sorte de médiane du range. On est parti chercher le haut, le bas. On trace le range, en gros, hein, ici, paf, paf, zone résistante. Paf, enfin, ici, zone support que j'ai affiné ici avec le dernier creux qu'on a mis. Et là, pour l'instant, on est en train de réagir dans cette zone de support relativement intéressante ici, avec une avalanche haussière la semaine précédente. Et ici, du coup, une semaine qui vient chercher plus bas et qui ravale tout. Intéressant, je trouve. Petit retour des volumes pour l'instant Léger, ouais. sur support. Léger, mais par rapport à tout ce qu'on a pu faire sur des bottoms, ça reste pas C'est mal, pas hein. si mal, ouais. Ici, hein, là, par exemple, les volumes qu'on avait pu faire étaient relativement similaires à ce qu'on avait pu faire dans cette zone. Donc, ouais, sur support déjà. Et voilà, après en daily, on n'a pas forcément on n'est pas sur un excès divergent daily et tout, mais bon, on a quand même bah, le niveau à casser pour un double bottom qui serait relativement intéressant. Donc je pense moi en prendre au moment où on cassera euh, ces hauts ici. Ça correspondra aussi à la cassure du Vegas qu'on n'a pas réussi à casser depuis toute la baisse, hein. Enfin, quasiment toute la baisse, hein, ici depuis premier vrai rejet aussi en cours de clôture daily le 17 septembre ici. Tu vois, on passe au-dessus, hop, on se Ouais. fait rejeter parce que c'était déjà très réorienté à la baisse avec un H1 qui passe en dessous du H4, etc. Donc on pouvait clairement miser là-dessus. Mais là, voilà, ça fait quand même maintenant un moment, hein, ça fait depuis septembre qu'on baisse. Ça fait depuis septembre qu'on n'arrive pas, ou août même, qu'on n'arrive pas à rattraper Vegas H4. Donc clairement ici, si on instaure ici une structure de retournement ici en chartiste, plus qu'on repasse au-dessus de Vegas H4, je pense que derrière, c'est plutôt la hausse qui va nous attendre avec une première vraie grosse résistance pour moi qui va se situer à 10 000 sat. 10 000 Satoshi qui est pour moi vraiment un gros niveau ici.
C'est déjà un niveau psychologique, hein, parce que c'est un chiffre rond et c'est aussi un vrai niveau ici, 1er niveau qui a été, travaillé. Là, toute une zone. Ici, on a un rejet sur ce niveau. Ça a servi de support en cours de clôture hebdo qui derrière après sur la semaine qui se situe du coup ici, break et enfonce tout. Donc clairement ici gros niveau pour moi. J'ai aussi arrondi à 20K ici au-dessus pour le par contre clairement si on retourne là-haut, je pense pas prendre de profil là-haut, hein, parce que derrière Non, je pense non. que ça moon de ouf, hein. Ouais. Clairement ici pour moi la gestion du risque se fait plutôt ici. C'est pas très, très loin du pivot annuel en plus. Donc clairement pourquoi pas, là clairement cassure des 3006, 3007, allez 3007, on réintégrerait du coup ici. En plus, si on pouvait derrière valider, donc ce qui serait intéressant, ce serait de voir si on casse ce double bottom daily, donc journalier ici, est-ce qu'on va le casser? Et si on le casse, du coup, est-ce qu'on va réussir à tenir du coup ce support ici, hein, enfin, du coup, on réintégrera ici en cours de clôture hebdomadaire ce support. Il servira de nouveau support. Donc on verra maintenant si on réintègre ce niveau. Clairement, ouais, je pense que c'est vraiment la hausse qui nous attend avec quand même une marge de progression qui sera intéressante, hein, si on passe ce niveau. On sera quand même, en tout cas, par rapport au niveau que je target, moi, on est quand même sur un 170%, quoi. C'est Donc pas mal. clairement, il y a une vraie belle marge de progression, je trouve, sur ce coin. Est-ce que tu as un autre coin dont tu Ouais, veux parler? justement, parce que tu montres une charte là où ça drop, en fait, ça tombe depuis des mois et des mois. Ouais. Et Mhm. du coup, je vais en faire le lien justement avec encore mon PQX. Bon, j'ai vendu la grande Oui. majorité, alors dites pas que je suis biaisé. J'en ai rien à foutre, c'est un shitcoin, voilà, qu'on soit d'accord. Mais voilà, en gros, ce qu'on a sur ta chart, t'étais en daily ou en weekly, je sais plus. T'étais en weekly? J'ai fait un peu les deux. J'ai fait un peu les Ouais. deux. Bah, en gros, voilà, on a une grosse baisse qui dure 3 à 4 mois et derrière, ça ravalait en deux bougies, quoi. Et je pense que si on casse sur ETH-BTC, c'est ce qui va arriver sur un peu toutes les cryptos, quoi. C'est que ça va, boum, d'un coup, Oui. ça va péter. Et donc, ton truc, Ah là, oui, oui, tu parles sur ça sur risque l'effet de. surprise où du Sur le jour au pair BTC, lendemain, en tout pouf. cas. Ouais, ouais, bah tu vois, hein, Ouais, je serais pas ouais. étonné que ton RLC, là, en une bougie hebdo ou deux, Ah, on ils est au top, partent. quoi. Ouais, 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 ouais. Fasse un truc comme ça, Oh, hein. certainement. C'est tout. Bah, comme Corrigan, il l'a déjà fait. Tu vois ici? Regarde, repasse sur Ouais, ma ouais, chart. je suis dessus, hein, je suis dessus. Tu vois, là, il remonte, il met un mois pour revenir sur résistance, ici. Donc Ouais, là, il met un mois pour retracer 4 mois. ouais, ça va. Et ensuite, dès qu'il break, donc en 15 jours, il efface un an et demi de cotation. Ouais, Ouais, mais c'était du ouais, range il aussi. efface Enfin, il y un. avait quand même pas mal de range. Là, je parle vraiment d'un Ouais, mouvement baissier mais assez brut, quoi. Qui peut être mangé en 2 semaines. on voit quand même que même ici, je trouve on voit la force. Enfin, on voit la force et l'extrême rapidité des Ah oui, shitcoins. oui. Ah bah c'est comme ça que ça Vraiment, marche, hein. on passe tout, quoi. On passe tout d'un coup. De toute façon, Donc, les ouais, shitcoins, c'est juste pour accumuler du BTC, hein. sympathique. Et ça peut aller très vite. On le sait bien. J'ai un dernier coin. Ouais, vas-y. J'ai un dernier coin. Moi, j'ai fini, hein. L'Océane. Océane, Océane, Ah Océane. oui. On en avait parlé du Océane, on en avait parlé quand on était ici justement, on avait parlé du coup de ce niveau. Je sais plus exactement dans quelle vidéo, hein, je sais plus exactement. Mais on avait parlé de ce niveau qui pouvait être pullback du coup, en termes de niveau, hein, c'était le premier vrai gros niveau, qui a été du coup pullback, parfaitement. On a eu un petit TD9 hebdomadaire pardon, acheteur, donc très intéressant. Le dernier qu'on avait eu, c'était ici, hein. Pas mal. Bah, TD9 qui fait un travail de malade quand même, hein, ici, hein. Là-dessus, ouais, monstrueux. Achat, vente, achat. Ouais, Clairement, c'est ouais, clairement, monstrueux, la hein. TD9 qui fait un travail de schizo. Là, on n'a pas encore cross à la hausse sur WT. Ça pourrait manquer un peu, mais bon, je pense quand même rentrer étant donné que bon, le niveau de support a été pullback pour l'instant. On a quand même une belle grosse divergence cachée hebdomadaire. Et on a aussi du coup une structure qui se valide actuellement. Alors effectivement, on aura encore ce Vegas qui pourrait être passé. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on casse pas Vegas en même temps de casser ce double bottom. Ceci dit, la structure est vraiment propre ici, donc la target théorique se situe largement en débordement de Vegas. Donc perso, je serais capable de le prendre. Je serais capable de le prendre aujourd'hui. Étant donné qu'on valide et on casse hier quand même, hein. On casse hier. Donc même si on est entre guillemets sur résistance en termes de Vegas, je serais quand même capable de le prendre.
target théorique qui nous amènerait à un vrai break de The Vegas. Donc, je pense le prendre. Pas Je mal. pense l'acheter. Et puis voilà, ben, après, nous, ce qu'on vise derrière, c'est continuation de la hausse hein, ici. Clairement, si on continue la hausse et qu'on rattrape des sommets, bon voilà, l'espérance de gain, elle est de Monstrueux. 300%. Quoi. T'as Moins de 300%. la Quoi. chart en dollars pour voir? La charte en dollars, hein, ouais, certainement. SDT. Ocean Protocol. Alors ouais, par contre là, ce sera Ah, un peu moins de. T'as pas un truc calculé par attends, TradingView sinon? Ouais, là-dessus, ouais, je vais partir directement là-dessus. je pense. Hop. Mais j'ai vu déjà un double bottom en formation. Ah ouais, d'accord. Ouais, double bottom de continuation en formation. C'est strong. hein. La neckline se situe sur les sommets. Ça Ok. fait un peu penser à. Si, ça me fait penser à. Ça me fait penser Kusama? à. C'est quoi déjà? Non, ça me fait penser à RSR, je crois. RSR en USD, je sais plus si c'était en USD ou pas. Non, c'était pas en USD. La Kusama, ça ressemblait à ça en tout cas, à peu près. Peut-être. Peut-être. C'est parce que j'ai peut-être pas d'historique, je sais plus. Ouais, un peu. Ouais, non, Ouais, c'est pas exactement pas ça. trop, non. Non. Ça me faisait penser à un chart, mais c'est pas ça. Link, Mais clairement peut-être, ici, bah, ou même en vrai Link. Hein. Ouais, Link, En vrai, Link. bullish En vrai, depuis, Link, il y a eu pas combien de temps. ces types de structures en vrai. Hein. Mhm. Je crois. Hein. En USD. Je crois que. Ouais, on a eu ce type de structure en Bitcoin même. Hein. Ici, tu vois là, paf, paf, paf. Ouais, ici, ouais, c'est vrai. On était déjà sur des sommets. Hein, ici. Ah Hein. ouais, ah ouais. On était déjà vrai. sur des sommets avec structure en double bottom de continuation, t'attaques et on perd tout. Et là, c'est la fête, quoi. Ouais. Du coup, l'Océan, pour moi, très intéressant. En plus, gros volume sur les 2 semaines en cours. Très intéressant, l'Océan. Ouais, attention à ce site-là, sur les volumes, ils sont un peu faussés. Faut vérifier quand même sur les Bah, exchanges. ils sont faussés parce que si t'as une apparition sur un exchange boom connu d'un coup, pouf, les volumes explosent littéralement. Mais c'est quand même une bonne information. Ah oui, Ça oui. reste une information. La charte est propre. Ça, Ça y a attend rien, même y a rien à dire. que le coin est acheté. Quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, ouais, Océan pour moi qui est intéressant. Je pense rentrer d'ailleurs sur l'Océan. Ouais, bah écoute, bah c'est vrai qu'en weekly, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est quand même très strong, quoi. C'est très beau là. Le 0,5, là, la cassure, très Ouais. bien, j'aime bien, c'est vrai. Mm. Bon bah voilà, t'as d'autres shitcoins? On est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, Je pense qu'on a fait le tour. eh ben super. Écoutez, je vais repasser sur mon écran. Donc je vous rappelle qu'il y a un lexique en description pour ceux qui ont du mal. On a utilisé le mot TD9 qui est un indicateur, donc je ne l'ai pas encore mis sur comment dire, le lexique, mais il est dans la liste de nos indicateurs qui est sur Discord dans la partie documentation. Il y a un document qui l'explique, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis écoutez, on se retrouve mardi pour une vidéo Z9, pour une vidéo 9 minutes, c'est ça? Si je fais pas de conneries. Avec toi. Oui, exactement. Parfait. Et bah écoutez, on se retrouve mardi. N'oubliez pas de vous abonner et puis de venir sur Discord. À mardi. Yes, bon dimanche, salut.